Eh bah salut. Eh ben bonjour. On est encore au HFS avec un invité particulier, un invité de marque que nous on a l'habitude de voir souvent dans d'autres conventions, mais pas forcément en convention arcade. Donc c'est John Doe. Exactement, finalement je fais de la convention jouet, de la convention flipper, de la convention jeux vidéo et puis de la convention arcade, il n'y a pas de souci. C'est que du bonheur. On partage la passion. Tu dis que tu fais des conventions, mais qu'est-ce que tu fais en convention? C'est quoi ton credo? Alors mon credo, effectivement, c'est la production de jeux sur Game Boy, Game Boy Color, mes propres jeux et du coup je fais également des jeux pour les salons, donc comme j'ai fait avec le jeu du HFS qui tourne actuellement sur la Super Nintendo ou sur la Game Boy qui est juste à côté. Et du coup, soit on fait de la modification de jeu ou on présente nos propres jeux qu'on fait habituellement. Voilà. Alors comment ça se passe le développement Game Boy? Comment tu t'y prends? Ça se passe très bien déjà. Donc à savoir que je suis 100% autodidacte, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut se lancer, d'où l'utilisation du pseudo de John Doe. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, dans le monde anglo-saxon, ça signifie quelqu'un qui n'existe pas, grosso modo. Et après, en fait, je me sers du moteur de jeu GV Studio, qui est un moteur de jeu grosso modo no code, même si tu peux rentrer dans le code si tu le souhaites. Et après, c'est un moteur de jeu vraiment accessible et on peut même faire de la programmation avec les enfants qui peut donner des jeux comme on a le mystère de la bibliothèque patrimoniale, qui est un jeu qu'on a fait avec des enfants par exemple. D'accord. Justement, tu en as produit d'autres des jeux, c'est quoi ton palmarès? Oh, palmarès, comme tu y vas. Non, on va dire qu'en termes de projets, je suis à peu près sur une trentaine de projets en 5 ans. Quand je dis projet, c'est que c'est pas forcément des jeux aboutis dans le sens où on les sort en boîte carton, parce que ça demande un petit peu de fonds d'investissement, on va dire ça comme ça. Donc sur les projets au global, on est sur une trentaine de projets. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'amène au HFS? Comment ça s'est passé la rencontre avec l'équipe? Et tout simplement, j'ai le président du HFS, donc Maître, qui m'a contacté sur les réseaux sociaux, comme ça se fait souvent en fait sur les conventions, et qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir. Donc, je viens de Dijon, comme le montre un petit peu le stand, on a des jeux comme Dijon Game Boy. Donc c'est vrai que ça fait quand même une petite trotte pour venir de Dijon, mais c'était avec plaisir. Voilà, on est très bien reçus ici, donc c'est avec grand plaisir que je l'ai fait. On retrouve certains copains, on s'en fait d'autres, donc ça c'est cool aussi. Et puis être dans une convention arcade, ça permet aussi de jouer un petit peu. On va en profiter aussi. Donc, Et une dernière question concernant la Game Boy. oui. Qu'est-ce que tu penses des Game Boy style IPS, des Repro et des comment on appelle ça? Analogues, les analogues, voilà. Les modes rétro, on a plusieurs marques qui existent effectivement. Alors moi, vous voyez que je fais de la photo Game Boy caméra en salon que je propose aux gens grâce au Game Boy Printer. Je suis sur une Game Boy d'époque et une Game Boy caméra d'époque. La seule modification que j'ai faite, c'est empêcher que la lumière rentre sur le capteur en fait. D'accord. Mais je ne suis pas grand fan, comme tu dis, de tout ce qui est modification de Game Boy quand elles sont encore fonctionnelles. Quand les Game Boy ne sont plus fonctionnelles, ça ne me dérange pas de changer par un écran IPS ou de la modée. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur une gamme qui va de la DMG, la Game Boy Color, la Game Boy Advance. Okay. Ce que j'ai fait, pas moi, parce que je suis absolument nul, donc je l'ai fait faire notamment par Modig Marius, mes 3 consoles, c'est lui qui me les a fait. Et du coup, je m'en sers notamment pour faire mes tests quand je développe. Je mets mes jeux sur cartouche et du coup je teste en direct sur une console d'époque avec une modification d'écran parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui de jouer avec l'écran d'origine. Même si ça ne me dérange pas en plein soleil comme aujourd'hui, ça peut être sympa. Merci à toi. C'est moi qui te remercie pour cette interview.